Monsieur Bapp, Monsieur Decolle. Interpellé sur la prise en charge de la fibromyalgie. La fibromyalgie est une affection chronique caractérisée par une douleur diffuse accompagnée d'une fatigue profonde. Elle concerne près de 3,5% de femmes et 1,5% d'hommes. Ce syndrome pâtit d'un déficit évident de considération du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée. Madame la ministre, permettez-moi de vous poser 3 questions vis-à-vis de ce syndrome. Dans le cadre de votre responsabilité en matière de santé publique, envisagez-vous la réinscription du syndrome de fibromyalgie sur la liste des affections de longue durée, hors liste ALD 31, pour les cas sévères de fibromyalgie entraînant des soins coûteux? La reconnaissance du handicap et de l'invalidité du fibromyalgique est laissée à la seule appréciation des médecins conseils. Dès lors, pour harmoniser l'évaluation du handicap ou de l'invalidité, serait-il possible d'élaborer un outil de sévérité spécifique à cette affection? Selon les associations, un nombre croissant d'enfants seraient atteints du syndrome de fibromyalgie, sans que le diagnostic soit ouvertement posé. Ainsi, le gouvernement compte-t-il procéder au recensement, actuellement impossible, du nombre réel d'enfants concernés? Je vous remercie. Merci, Monsieur. Fibromyalgie, Monsieur Decolle, je veux vous indiquer 2 choses, puisque vous avez évoqué plusieurs éléments. D'abord, pour ce qui est des enfants, mais de façon plus générale, pour l'épidémiologie, une expertise collective est engagée par l'INSERM, qui fait donc un travail de recherche qui va pouvoir identifier plus spécifiquement les situations liées chez les enfants, et c'est un des objectifs de cette recherche que de préciser ce que l'on sait ou on ne sait pas d'ailleurs de cette maladie chez l'enfant, puisqu'il s'agirait d'un phénomène émergent pour lequel d'ailleurs nous sommes régulièrement alertés par des associations. Pour ce qui est de la prise en charge au titre d'une affection longue durée, il y a plusieurs dispositifs d'affection longue durée. Pour ce qu'on appelle l'affection longue durée 31, il n'y a pas de liste de pathologies de prise en charge et c'est en fonction de la maladie observée, de la gravité de cette maladie et du diagnostic du médecin qu'une prise en charge à 100% peut être réalisée. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les formes sévères et invalidantes de fibromyalgie soient exonérées de tickets modérateurs au titre d'une ALD 31 si le professionnel, le médecin traitant, juge utile de le faire. Pour ce qui est des